Si la pertinence du sujet de cette nuit, son rapport avec l'actualité, vous avez échappé, je pense que c'est que vous avez vécu sur une île déserte depuis quelques années. Pour rester dans l'année 2013, qu'il s'agisse des commémorations de la Grande Guerre ou des 70 ans du débarquement dans la Seconde Guerre mondiale, mais aussi qu'il s'agisse de l'actualité des 6 derniers mois, guerre entre Israël et Gaza, entre la Russie et l'Ukraine, guerre civile en Syrie, intervention des armées européennes en interposition en République centrafricaine, ou qu'il s'agisse de notre pays, la France, qui est en guerre à l'heure actuelle contre une nébuleuse terroriste intégriste au Mali et maintenant en Irak, nous ne pouvions pas être plus dans l'actualité qu'en parlant aujourd'hui de la guerre et de la paix. Même si, et c'est une information que je n'ai vue dans la presse que cette semaine, et ça va contre les idées reçues et la perception que nous avons à travers les médias de ce qui se passe dans le monde, le professeur Stephen Pinker, qui est un Canadien qui enseigne à Harvard, a démontré brillamment qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire aussi peu de guerres qu'en ce moment, et qu'il n'y a jamais eu aussi peu de morts dans la guerre qu'en ce moment, sans remonter aux effroyables massacres de la Première Guerre mondiale, ou à ceux moins nombreux, mais quand même, de la Deuxième Guerre mondiale. On comptait dans le monde, au cours de l'année 1950, 600 000 morts à la guerre. On a compté en 2013 50 000. 600 000, 50 000. Monsieur Pascal Boniface, qu'un certain nombre d'entre vous ont sans doute entendu à la télévision une fois ou l'autre, il est à l'Institut français des relations internationales et il intervient souvent dès qu'il y a des conflits, confirme ces données, tout en faisant remarquer que par contre, il n'y a sans doute jamais eu autant de réfugiés que de nos jours. Même si, là aussi, il faut toujours tout nuancer, tous les réfugiés ne viennent pas des pays de guerre, il y a des réfugiés économiques, il y a des réfugiés climatiques, il y a des réfugiés... Bon. Et cette diminution du nombre de morts tient sans doute, d'après M. Boniface, à ce qu'il y a une quasi-disparition des guerres entre États, armée contre armée, mais qu'il y a une augmentation des guerres, je disais tout à l'heure la nébuleuse terroriste, des guerres de bandes, de factions, de groupuscules qui se répandent et qui prennent les populations civiles en otage, d'où l'augmentation du nombre de déplacés. 2 livres récents m'ont aussi interpellé cet été. L'un est de Sir John Keegan, l'historien militaire contemporain sans doute le plus célèbre. Je dis contemporain, il est décédé en 2012. Et qui a écrit un livre qui s'intitule « Histoire de la guerre ». La traduction en français a paru cet été. Il pose une question fondamentale et sans doute des plus provocantes. La guerre est-elle intrinsèquement liée à la culture humaine? Et sa réponse est sans appel. Toutes les civilisations doivent leur origine à la guerre. Donc John Keegan retrace l'histoire depuis la période néolithique, 5000 avant Jésus-Christ, à la louche, jusqu'à la guerre du Golfe. Je suis aussi en train de lire un livre qui s'intitule « Guerre et politique », que vient de publier l'Académie des sciences morales et politiques, qui est un livre d'auteurs divers, un ouvrage collectif, et où de brillants ethnologues expliquent qu'on ne peut pas sur ce sujet remonter au-delà du néolithique, donc on ne peut pas aller avant 5000 avant Jésus-Christ. Car si on trouve bien, dans les périodes précédentes, paléolithiques, etc., des tombes multiples, avec des traces de blessures, par flèche, par massue, par tout ce qu'on veut, on ne peut pas être sûr qu'il s'agisse de guerre, alors qu'à partir du néolithique, les peintures rupestres témoignent de scènes de guerre. L'autre livre, puisque j'avais parlé de 2 livres récents, est un livre de François-Pierre Vallot qui s'intitule « La guerre au XXe siècle ». Il rend compte d'un phénomène sans doute jamais égalé
au cours du XXe siècle, pas un jour pendant 100 ans, ne s'est écoulé sans qu'un coin du monde ou l'autre ne soit en guerre. Alors je ne sais pas si toutes ces informations, qui sont des flashs, non analysées, brutes de fonderie, seront utiles à notre réflexion de ce soir. Mais il me semblait qu'elles nous mettaient bien en tête, si nous en avions besoin, que la guerre est une des activités les plus constantes de l'homme depuis la nuit des temps, même si sa persistance indique qu'elle ne résout jamais rien. Matthieu 5, 9 « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » C'est ce que nous dit Jésus donc dans les Béatitudes. Il l'a dit à une époque où, bien entendu, on n'était pas esclave des médias comme nous le sommes maintenant. Mais par contre, à une époque où la guerre existait bel et bien. Et la guerre avait conduit, au temps de Jésus, les Romains à envahir la Palestine. La Palestine était déjà occupée militairement à cette époque-là. Et je remarque qu'au milieu de ce monde, dont je viens de rappeler quelques grandes lignes, au milieu de ce déferlement de guerres, et on n'a pas parlé des guerres économiques et autres, Jésus ne nous demande pas d'être des gens tranquilles ou d'être des gens paisibles. Il déclare heureux ceux qui créent, ceux qui construisent, ceux qui fabriquent, ceux qui procurent la paix. Comment pourrait-on procurer la paix? Si les hommes savent parfaitement faire la guerre, c'est-à-dire s'il nous est relativement facile de détruire et de nous battre, est-ce que nous savons aussi faire la paix? C'est-à-dire savons-nous construire et nous entendre? J'avais dit une fois, dans une prédication ici même, que le petit Larousse, il y a une quarantaine d'années, donnait comme définition de la paix espace de temps entre deux guerres. Laissant entendre donc que la guerre est l'état normal, et puis que de temps en temps, quand même, il faut reprendre des forces, et donc on fait la paix, une espèce de trêve. Même si cette définition nous fait rire, elle est loin d'être fausse. Et l'étude de l'histoire, encore une fois, du néolithique jusqu'à aujourd'hui, nous montre bien le nombre de guerres qui ont eu lieu tout au long de l'histoire et qui continuent à avoir lieu. Oui, les humains savent parfaitement faire la guerre. Et je crois qu'il nous faut essayer de franchir un pas de plus dans notre réflexion. D'où vient la guerre? Ou une autre manière de poser la même question, comment et quand avons-nous perdu la paix? La façon dont la discorde est venue sur la terre nous est clairement racontée au début du livre de la Genèse, où la suite immédiate de la désobéissance de l'homme à Dieu, ce qu'on appelle en théologie classique le péché originel, conduit tout de suite à un massacre horrible, puisque, si vous vous souvenez bien, un quart de la population connue à l'époque a disparu en la personne d'Abel, assassiné par son frère Caïn. C'est donc de cette rupture avec Dieu, de cette désobéissance, de ce péché originel, que découle la perte de la paix, car alors l'homme, et quand je dis l'homme, je dis l'être humain, a laissé son orgueil, sa fierté, appelez ça comme vous voulez, rompre la relation privilégiée qu'il avait avec Dieu, car l'homme a voulu être comme Dieu. C'est le récit même de la Genèse, chapitre 3, chapitre 4. Le serpent dit à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme Dieu. L'homme, par cette transgression, a voulu devenir Dieu lui-même. Cette rupture des relations entre l'homme et Dieu a entraîné dans le même mouvement la coupure des relations entre les hommes, et les jalousies, les haines, les mesquineries en ont découlé. De même, si vous voulez, que le brouillard et la pollution qui recouvrent nos villes est due à l'accumulation des petites fumées de voitures, de chaudières, des usines, etc.,
De même, cette sorte de grisaille, de brouillard de guerre qui règne sur le monde est formée de l'accumulation des haines, des peurs, des jalousies qui s'échappent de chaque cœur humain, de chacun de nous, ici présents. Et c'est dans ce cadre, dans cette puanteur générale, que le Christ nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Face donc à cette origine de toute violence, la première des choses que j'ai à faire pour la paix consiste à commencer par moi-même, consiste à m'efforcer de ne pas contribuer plus longtemps au niveau de ma famille, au niveau de ma vie, de mes collègues, de mon quartier, de ma ville, ne pas continuer plus longtemps à épaissir ce nuage de haine qui couvre notre planète. Inutile de vous dire qu'il s'agit là d'un vaste programme, d'une véritable conversion qui nous est demandée dans nos attitudes, dans nos comportements quotidiens et dans nos sentiments. Mais supprimer la haine, si c'est une tâche importante et difficile, n'est cependant pas une tâche suffisante. Il ne s'agit pas simplement de supprimer la haine, mais de la remplacer par l'amour. Si en effet j'arrivais à supprimer la haine ou l'inimitié de mon cœur et de ma vie, il serait nécessaire, pour supprimer la haine dans le monde, de lui opposer l'amour. Alors soyons honnêtes, vous voyez bien que je suis complètement utopique, là, je suis complètement parti. Ce serait là un travail énorme, une tâche gigantesque qui est placée devant nous, devant laquelle nous ne pouvons que baisser les bras. Comment Jésus-Christ peut-il mettre sur nos épaules une telle charge? Dieu sait bien l'ampleur de cette tâche, et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres. Dieu a fait la paix avec nous en Jésus-Christ. Dieu a enfoui, il a cloué sur la croix avec le Christ toutes sortes de haines et toutes sortes d'inimitiés. Dieu a permis que par Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection, nous soyons reliés à la source même de la paix. Vous vous souvenez qu'au moment de la naissance de Jésus, les anges proclamaient « paix sur la terre ». Il ne s'agit pas d'un vœu, il ne s'agit pas d'un souhait, il s'agit d'un don. La venue de Jésus-Christ nous donne la possibilité de vivre en paix, nous permet d'effacer toute haine et toute inimitié. Ne demandons pas quand la paix viendra-t-elle, la paix nous est donnée, et il ne s'agit pas d'une de ces paix boiteuses, de ces paix de vengeance, d'écrasement, qui contiennent déjà en elles le germe de la guerre suivante et qui donc justifieraient la définition du petit Larousse, paix, espace de temps entre deux guerres. Ce n'est pas une de ces paix où la justice est bafouée. C'est sur la croix que notre haine et notre désobéissance sont mortes avec le Christ, et c'est le dimanche de Pâques que le triomphe du Christ a été le triomphe de l'amour qui apporte la paix. La paix, c'est un don de Dieu, du Dieu qui nous rend justes, qui nous justifie par la foi. Par lui, grâce à ce don, nous pouvons à notre tour transmettre la paix. Ainsi donc, ceux qui procurent la paix, ce sont tout d'abord ceux qui reçoivent cette paix de Dieu, ceux en qui l'amour a remplacé la haine. Alors, mais alors seulement, en acceptant ce don de Dieu, nous pouvons apporter la paix autour de nous. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je ne sais pas si vous avez bien écouté, ils seront appelés fils de Dieu. Cette expression est tout à fait exceptionnelle. Il ne s'agit pas de l'expression habituelle « enfant de Dieu », qui est l'expression courante pour parler des croyants. Fils de Dieu, c'est l'expression messianique, c'est le titre même de Jésus-Christ. Fils de Dieu, il n'y a aucun titre plus haut que celui-là, aucun nom qui soit au-dessus de ce nom-là. Et l'importance même de ce titre nous montre qu'il s'agit là d'une tâche prioritaire pour chacun d'entre nous. Alors, d'autres, tout au long de cette soirée, vont vous parler de choses fondamentales comme le pardon, le vivre ensemble, etc. Quant à moi, si je me risque à quitter un peu le niveau de la théorie pour redescendre à un niveau plus
plus terre à terre, plus pratique. Je pense qu'il y a au moins deux manières de comprendre cette exigence. La première, c'est d'aller manifester dans les rues, contre les uns ou contre les autres, contre les militaires ou contre les terroristes, contre les armes nucléaires. Entre nous, les armes dites conventionnelles ont fait bien plus de morts, et ce qui s'est passé au Rwanda nous a montré que les machettes étaient suffisantes. Contre les islamistes, contre le gouvernement, enfin... Ainsi, je me donne bonne conscience, c'est de leur faute à eux s'il y a la guerre. Et moi, je suis là pour leur rappeler que c'est leur responsabilité. Je ne fais ainsi qu'augmenter la haine en désignant des cibles, des boucs émissaires, ce qui m'évite de remettre en cause ma vie, mon attitude, mes comportements. Et puis, il y a l'autre attitude qui me paraît personnellement plus conforme à notre foi, qui est de créer autour de moi, par ma conversion, par mon attitude, par mes paroles, cette paix que le Christ me donne et qui me permet de vivre, c'est-à-dire de profiter de ce merveilleux cadeau que le Christ me fait en me réconciliant avec Dieu, pour à mon tour, à mon échelle, me réconcilier avec l'autre, avec mes proches, avec mes relations, et à refuser toute haine et toute inimitié. Bien sûr, nous connaîtrons des échecs et des rechutes. Bien sûr, c'est un effort de tous les instants. Bien sûr, ce n'est pas aussi glorieux ou aussi partisan engagé que la première attitude. Mais après tout, souvenez-vous que le Fog de Londres a été supprimé par une lutte sévère contre les pollutions des pots d'échappement et des fumées domestiques. Et de même, le climat empoisonné de haine et de guerre qui règne sur notre monde ne pourra être supprimé qu'au prix de cet effort qui paraît insignifiant, mais que nous sommes incapables de faire apparemment, mais qui est celui que le Christ rend possible, parce qu'il nous donne la paix, non pas la paix que le monde donne, mais la paix réelle, la paix qui vient de Dieu. C'est à nous qui sommes ici ce soir, petits troupeaux qui pouvons nous croire complètement inopérants, gouttes d'eau dans l'océan du monde. C'est à nous, aujourd'hui, que cette parole s'adresse, afin que dès aujourd'hui, où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous devenions des porteurs de paix, nous devenions des créateurs de paix très concrètement, à notre niveau, dans notre famille, dans notre quartier, dans notre pays. Notre certitude, c'est que cela nous est possible, non pas par nos propres forces, mais à cause de Jésus-Christ qui agit en nous et pour nous. Amen.